Si tu sens que tu commences à être trop froid spirituellement, jeûne. C'est pas interdit de jeûner, c'est biblique. Il faut jeûner. Jeûner, c'est un exercice de combat. Jeûner, retenez ça. C'est un exercice de combat spirituel. On jeûne pour combattre. Combattre sa chair. Pour briser sa chair d'abord. Le premier combat du jeûne, c'est de briser sa chair. La chair qui a pris le dessus parce que les désirs de la chair sont inimitiés à ceux de l'esprit. Donc quand on jeûne, on brise la chair, on combat la chair. C'est d'abord ça le jeûne. C'est le but premier du jeûne. Combattre ta chair. Combattre toi-même d'abord. Ça doit commencer par le combat contre soi-même. Combattre ta chair qui commence à prendre trop le dessus. Les désirs de la chair commencent à prendre trop le dessus. Tu es trop charnel, tu commences à trop penser aux choses du monde, aux choses de la chair, au luxe, donc ça finit par t'affaiblir spirituellement. C'est pour ça que la Bible dit que les désirs de la chair sont inimitiés. Les deux ne peuvent pas collaborer. Donc quand tu jeûnes, c'est pour détruire ta chair. Par la suite, le jeûne, ça te permet de pouvoir être dans les conditions, être prêt contre les démons. Donc quand on jeûne, automatiquement les esprits s'approchent. Ou s'ils étaient déjà proches, ça te met dans les bonnes conditions pour être plus spirituel, pour les affronter. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Parce que quand tu es charnel là, ils prennent le dessus sur toi, ils sont sur toi, puis ils te tabassent. C'est là qu'ils t'envoient un missile spirituel, là, ça t'atteint. Mais quand tu es spirituel, quand tu jeûnes, le jeûne te met déjà dans les conditions. C'est-à-dire comme ça casse la chair et ça commence à on va dire, amener ton esprit, ton âme à se concentrer sur le spirituel. Tu commences à voir que je jeûne, au-delà des jeûnes, hein, je jeûne. Tu es conscient que tu jeûnes. Tu es conscient que tu es en train de faire du spirituel. Tu es conscient que tu es en train de te mettre en esprit. Tu es conscient que tu dois parler à Dieu. Tu es conscient que tu dois prier. Tu es conscient que tu es en train de faire une plaidoirie devant Dieu. Tu es conscient que tu es en train de prier pour un sujet précis. Et tu es en train de demander pardon à Dieu. T'humilier, supplier. Tu donnes une phase de supplication. Donc ça te met dans des conditions spirituelles pour pouvoir maintenant affronter. Si un esprit approche, tu peux maintenant, c'est comme tenir. Et ça fait que tu pries beaucoup. Le feu du Saint-Esprit est activé et ça repousse les mauvais esprits. Troisième phase, le jeûne te permet de t'humilier devant Dieu. Ça te permet de t'humilier devant Dieu. Ça te permet de pouvoir aller devant le Seigneur, t'humilier. Et ça va te mettre dans une forme de disposition où tu vas sentir, quand tu fais le vrai jeûne, je n'ai pas du jeûne en pour faire la mode. Il y a des gens parce qu'en fait, il y a des gens qui jeûnent et qui veulent montrer aux autres qui jeûnent. Non, tu ne jeûnes pas pour quelqu'un. On ne jeûne pas pour quelqu'un. On jeûne pour soi-même. On jeûne pour son prochain. Mais on ne jeûne pas pour dire, tu peux jeûner par exemple pour ton fils, ta fille, tes frères, tes soeurs, voilà. Ta famille, ta maman, voilà. Tu peux jeûner pour eux, pour les soutenir. Jeûner pour quelqu'un qui t'a confié un sujet, tu peux jeûner pour la personne. Mais on ne jeûne pas pour se faire voir, pour se faire remarquer. On jeûne pour supplier, pour s'humilier. Quand dans le passé, tous ceux qui jeûnaient, même David, quand il devait aller demander pardon à Dieu, supplier Dieu, il se mettait dans une position de jeûne. Et même, vous allez voir, de supplication dans une position où il porte un sac. Vous voyez les sacs de cacao là. Il porte un sac comme ça, il se scinde d'un sac et il déchire le sac. Et il verse la cendre sur lui. C'est-à-dire qu'il se rend fou, quoi. C'est-à-dire qu'il montre à Dieu qu'il n'est rien. De roi, il n'est rien. Donc il vient s'humilier. Et il est dans une chambre là-bas et il s'humilie devant Dieu. C'est ça. David était un grand roi, mais il s'humiliait devant le Seigneur. Parce que David savait reconnaître sa force, son équilibre, la source de sa bénédiction, l'instigateur de ses grâces. Il savait reconnaître d'où venait sa bénédiction. Donc quand c'était chaud là, quand c'est chaud, c'est pour ça que Dieu dit, David, l'homme selon mon cœur. David faisait tout pour pouvoir se référer à Dieu. David avait un prophète. Il en avait deux. David avait deux prophètes. Nathan, le prophète phare. Mais vous allez remarquer que David suivait. Quand il devait avoir quelque chose, David allait se référer toujours à Dieu. David ne faisait rien sans toutefois se référer. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit avec nous à tout moment. Il est en nous, il est avec nous. Donc, quand il y a un souci, va te référer au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait telle chose. Que le Seigneur bénisse. Seigneur, merci de bénir tes enfants, que ta grâce et ta faveur leur soient accordées, que cette journée soit bénie. Mettez en commentaire, je possède ma journée, je possède ma journée. Possédez votre journée, que cette journée soit une journée bénie, journée de grâce, journée de bonheur, journée de joie. Que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Que l'argent vienne à vous. Qu'il y ait déblocage financier, que Dieu vous ouvre ses portes, qu'il vous donne une bonne santé, qu'il vous maintienne dans une bonne santé. Soyez bénis, immensément bénis, on est ensemble. Shalom, je vous aime. Merci.